everyone, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur Minecraft. Alors comme vous voyez, j'ai mis un petit shader, voilà, donc c'est très joli, voilà. Donc pourquoi je le mettais pas avant? Parce qu'en fait il bug, ça veut dire que j'ai de l'eau buggée, voilà, mon eau est toute buggée, elle est incompréhensible mais vraiment de ouf. Et du coup, aujourd'hui c'est un tutoriel donc sur cette map, donc cette nouvelle map. Et du coup, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre les essentiels pour pouvoir commencer les commandes blocs. Donc oui, c'est un tutoriel commande bloc. Mais d'abord, on va rencontrer la mascotte de la chaîne. Donc c'est un vrai chien, il existe vraiment. Mais là, je l'ai représenté dans Minecraft et c'est Mimine. Voilà, il s'appelle comme ça. Hein, écoutez, moi je trouve très mignon son petit prénom. Et du coup, ça sera un petit peu notre mascotte de la chaîne. Donc là, comment dire, il a un petit peu la tête il a la tête ah voilà, il nous regarde, il est tout beau. Donc là, j'ai fait une sorte de voilà, de distributeur à steak. Et du coup, on va lui donner, tiens, fais des cœurs, hein, t'es tout beau. Pas oui, t'es tout beau. Bref, alors avant, je dois vous montrer ça. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est tous les blocs qui vont être représentés dans mes vidéos. Alors pour l'info, dans cette vidéo, il me semble pas qu'ils y seront, parce que voilà, on n'en aura pas besoin pour l'instant. Alors rouge, en fait, c'est là où, par exemple, je mets un bloc rouge, par exemple là. Bah là, ça veut dire il va falloir placer quelque chose. Par exemple, je sais pas, un piston, etc. Ou je sais pas, un commande bloc. Ça peut être un commande bloc. Ensuite, le vert, donc là, en fait, c'est par exemple, vous mettez un commande bloc. Par exemple un flash clone, si vous connaissez, bon, normalement vous connaissez pas si vous regardez un tuto sur les command blocs. Et en fait il faut préciser les coordonnées. Là où il y a un bloc vert, c'est là où il faut préciser. Le blanc, c'est le contraire du rouge, donc ça veut dire il faut rien placer dessus, sinon ça marchera pas. Et le jaune, en fait, c'est là où il faut que le joueur doit être. Donc ça peut être un TP, donc voilà, un TP et là poum se trouve dans un bloc jaune. Ou ça peut être par exemple un detect où il faut qu'il y aille pour qu'un système marche en question. Donc du coup, on va commencer direct. Voilà, maintenant que vous connaissez un petit peu tout ça. Donc on va aller dans notre salle de test. Oui, j'ai mis de la bedrock de partout, mais c'est faire attention à tout. On va se débarrasser de notre inventaire. Et du coup, je vais mettre, dans les essentiels, je vous mets pas seulement les essentiels, je vais vous mettre les choses utiles qui sont vraiment utiles et les gros fails et les choses qui sont vraiment essentielles. Alors déjà, avant, il y a une base que vous devez savoir faire, une commande que vous devez savoir faire simple, très simple, seule. Donc déjà, vous ouvrez le chat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque commande commence par slash. Donc si vous écrivez n'importe quoi après, ça va pas marcher. Voilà, cette commande n'est pas reconnue, mais ça va pas de l'écrire dans le chat. Voilà, vous êtes obligé. Donc par contre, si vous mettez deux points et slash, là voilà, ça va vous l'écrire. Donc du coup, vous faites slash give. Donc ça s'appelle un slash give. Donc il faut savoir aussi que toutes les commandes sont en anglais et que je joue en 1.12.2. Voilà, donc si vous jouez en 1.9 par exemple, ce qui est très courant, vous ne pouvez pas le faire. Aussi qu'à partir de la 1.13, les commandes qui sont spécifiées sont enlevées. Donc ça veut dire que vous avez de l'aide pour vos commandes, mais du coup vous pourrez plus faire des commandes de rôle avec vos potes, etc. Donc je vous conseille de jouer en 1.9 ou en 1.12 comme vous voulez, mais pour moi je joue en 1.12 et du coup les commandes fonctionneront en 1.12. Du coup faut faire un slash give. Du coup vous faites un slash give, ensuite vous mettez command block. Donc le command block, pour l'info, c'est la base des commandes quoi.
enfin la base des commandes c'est le chat, mais après les commandes bloc sont vraiment très utiles. Donc du coup vous faites slash div commande bloc. Donc vous pouvez faire ça, ça marchera pas parce qu'il faut préciser la personne. Ah non, je me suis trompée, pardon, vous faites pas ça. Excusez-moi, je me suis trompée. Vous mettez soit le pseudo du joueur qui va avoir le commande bloc, alors là j'écris n'importe quoi, ou soit vous mettez le arrobase. C'est quoi le arrobase? Donc le arrobase vous connaissez, sauf qu'en fait on a plusieurs formes. Donc par exemple le arrobase A, ça va donner un commande bloc à tout le monde, ça va faire la commande à tout le monde. Le arrobase P, ça va faire la commande au joueur le plus proche. Arrobase R, ça va faire la commande à un joueur aléatoire, etc. Donc moi je vais mettre arrobase. Moi je mets tout le temps arrobase P ou arrobase A. Donc je vous conseille de faire arrobase A, comme ça votre pote n'a pas besoin de faire la commande. Du coup slash div arrobase A, commande, tiré du bas, bloc. Voilà. Ensuite vous entrez. Et là vous avez un bloc que vous n'avez jamais vu normalement dans le menu créative, car vous ne pouvez tout simplement pas l'avoir. Donc je peux taper commande bloc, je ne l'aurai pas. Donc en fait il y a des blocs qui se guident juste par commande. Voilà, c'est des blocs pas secrets non plus, hein. Voilà, ils sont très connus, mais voilà. Donc déjà ça c'était la première commande. Non, je vais pas te faire de trucs avec commande bloc, car bah voilà, c'est pas là, je vais faire dans les commandes du chat pour que vous compreniez bien tout. Donc ensuite on a le time set. Donc en fait vous voyez que vous savez que le jour il y a un cycle jour et nuit dans Minecraft. Donc là on ne voit pas trop avec le shader qui bouge le soleil, mais il bouge. Et du coup en fait vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça veut dire que vous faites slash time set. Donc moi vous êtes, donc par exemple vous mettez 0, ça va vous mettre le matin. Il va être matin du coup. Voilà, un beau matin. Si vous mettez en fait en fonction des chiffres que vous mettez ça change. Mais vous pouvez aussi mettre par exemple slash time set day. Donc day, voilà quoi. Day ça veut dire jour. Night. Alors voilà. Alors, par contre. Donc voilà, là où il fait nuit. Il y a aussi midnight, donc minuit. Alors je sais pas si on a un point d'oublier. J'ai l'impression qu'il n'y est pas. Mais voilà. Bah, vous pouvez vous amuser à faire ça. Et du coup bah voilà. Quoi? What the fuck? Ah oui, mais tu dois attendre. T'as déjà appuyé ou pas? Maintenant, une commande qu'on utilise très souvent pour modifier son jeu, c'est le game rule. Donc vous faites un slash. Donc voilà, le slash c'est ce qui permet de faire une commande. Game rule. Donc vous pouvez appuyer sur les deux sortes de petites flèches pour vous aider. Mais voilà. Alors vous avez plein de game rule. On va en mettre un qu'on aura besoin. Ça s'appelle le commande bloc. Alors moi je regarde ce que je fais, c'est que je mets, voilà, c'est ça, c'est le deuxième quand vous appuyez sur la flèche deux fois. C'est le commande bloc, le commande bloc output. Et ensuite, donc si vous faites ça, voilà, il vous dit sur quoi c'est. Donc true, ça veut dire que c'est activé. False, ça veut dire que c'est pas activé, que c'est éteint. Donc faites false. Et là on a éteint en fait le message de commande bloc. Ça veut dire que tout à l'heure, attendez, je vais vous le remettre sur true. Par exemple on va le mettre sur true. Ensuite vous allez mettre là. Alors on va appuyer. Et vous voyez il y a écrit don de 64 steaks à la lampe du game. Ça c'est chiant. Ça va pas aller. Donc il faut mettre false. On met false. Et là
dit rien. Il dit rien parce que on a désactivé la règle de commande qui dit qu'il y a un message pour valider, pour bien dire que la commande a marché. Ensuite, on a d'autres game rules. Hein. Par exemple, on a le slash game rule. Par exemple, vous voulez pas de mob. Alors, c'est vous faites ça. Donc déjà, avant le mob, il y a aussi do daylight cycle. Et ça, c'est quoi? C'est comme le slash time set, sauf que en fait, vous faites do daylight cycle false. Et après, en fait, le soleil ne bougera plus. Il restera fixe tout le temps. Et du coup, voilà. Et s'il fait nuit, vous avez juste à faire le slash time set. Et ça bougera toujours pas. On a aussi le do mob spawning qui permet de modifier si les animaux spawn. Ou si le do mob loot qui permet de modifier si vous gagnez quelque chose quand vous tue, quand on tue un mob, désolé. Bref, il y a vraiment plein de choses. Aussi, je suis désolée parce que en fait, je suis un petit peu malade, comme vous voyez, ça se voit à ma voix. Du coup, je suis un petit peu malade. Vous avez aussi, donc dans le give, vous avez 2 blocs en 1.12 qui peut s'obtenir juste avec le give. Donc déjà, on a vu le command block. Et maintenant, on va voir la barrière. Alors la barrière, elle est très utile. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec les commandes, la barrière. Donc comme ça, on dirait que c'est un bloc qui fait non, voilà, un petit peu du type vitre. Pas du tout. Voilà, donc déjà on voit que il y a quelque chose qui se passe. C'est que voilà, donc là il me suit en fait, mais c'est un bloc normal. Alors avec mon shader, ça fait ça. C'est mon shader qui fait ça. Donc voilà. Mais normalement, si vous n'avez pas le même shader que moi, c'est rouge, comme ça. Et quand vous l'avez plus dans la main, la barrière, donc ça prend un petit peu de temps. Mais voilà. En fait, c'est des blocs invisibles. Donc vous pouvez le voir quand vous mettez votre souris, hein, mais voilà quoi, ça permet à des personnes de pas passer. Et du coup, voilà, c'est très utile. Alors, il y a aussi le game mode qui permet de mettre un mode au joueur. Donc, il y a 4 ou 3 game modes, je me souviens plus. Alors, je vais tous vous les montrer. Donc, déjà, il y a le 0. Donc, vous le connaissez tous. C'est le mode survie. Donc, vous pouvez casser des blocs, à part la bedrock. Hein, là, je suis sûre de la bedrock, donc c'est normal. Mais comme vous voyez, on peut casser des blocs. Donc, voilà. Ensuite, on a le game mode 1. Donc, c'est le créative. Voilà. Basique, on peut tout casser. Ensuite, on a le game mode 2. Donc ça, c'est aventure. Qu'est-ce qu'il y a donc là, on dirait un mode survie, mais non. Parce que regardez, voilà. Là, je reste appuyé, on peut pas casser de bloc, tout simplement. En mode aventure. Ensuite, il y a le 3, donc c'est le dernier. Et c'est le mode spectateur. Alors, on peut rien casser. C'est un petit peu un mode créatif. Et on peut tout traverser, donc ça c'est génial si vous voulez un petit peu voir tout. Donc vous traversez tout, vous volez. Vous êtes aussi invisible, voilà. Alors on voit votre tête en transparent, mais voilà, vous êtes invisible. Et voilà. Donc moi je vais me remettre en game mode 1, parce que j'aimerais bien construire. Voilà. Et du coup c'est la fin de cette vidéo. Alors du coup on est avec Nounoun et du coup ça va être la fin de cette vidéo. Je vous aurai expliqué quelques petites choses, voilà. Donc bien sûr c'est pas tout, hein. Je vous expliquerai plein d'autres choses. Et du coup j'espère que vous avez aimé. À plus.